Un beau jour de 1986, un ingénieur agronome, accompagné de ses frères, décida de mettre en commun leurs riches expériences. Développer des stratégies pour la préservation de l'environnement. Bâtir pierre après pierre le cadre de vie. Œuvrer pour les conditions socio-économiques. Contribuer à l'intégration technologique pour le développement. Bien qu'autonome dans son fonctionnement, IDEV a une seule mission, celle de développer l'Afrique. Depuis 30 ans, nous mettons notre expertise au service du développement de l'Afrique. IDEV Ingénieur Conseil, l'expérience, une référence sûre. Au démarrage de ses activités en 1987, le jeune cabinet, comme toute entreprise de recherche dans un pays en construction, inscrit sa mission dans le domaine des études spécifiques au secteur primaire, notamment les sols et l'agriculture, d'où sa première dénomination, Senagrosol. C'était Senagrosol. Nous avons créé ce CGP pour participer un peu au développement agricole de ce pays-là, parce que ceux qui l'ont fondé, c'était des agronomes qui ont considéré qu'en plus de l'ISRA qui intervenait sur l'agriculture, en plus du développement rural, en plus de quelques bureaux étrangers, Senagrosol, à l'époque, pouvait aussi participer au développement de l'agriculture au Sénégal. Dès le début, la satisfaction des clients fut une préoccupation primordiale. Nous avons toujours considéré que, même si l'appréciation sur notre travail devait être positive, ce travail devrait être accompagné de normes qui sont aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, qui sont considérés dans l'appréciation des activités que nous faisons. Disons que depuis 2005, la fonction commerciale est introduite au niveau du cabinet. Et notre mission est d'appuyer et d'accompagner la direction générale ainsi que les pôles techniques et les antennes et autres représentations qu'on a dans l'identification des marchés, le processus de montage des offres et des manifestations d'intérêt, le processus de contractualisation et donc l'identification de partenaires et toute la partie administrative financière au niveau donc du montage des offres. IDEV est présente au niveau de la région sud avec une couverture donc de toute la région naturelle de la Casamance depuis 1998. Et depuis moins de 2 ans, IDEV a une antenne au nord, donc IDEV Nord, qui couvre principalement toute la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Bon, aussi, nous avons une représentation au Bénin avec une couverture de 5 pays en Afrique, donc de l'Ouest et un peu du centre jusqu'au Cameroun. IDEV, devenu aujourd'hui incontournable dans l'échiquier du génie conseil au Sénégal, se lie en 3 grands temps. La période 1987-1997 est le temps de l'implantation, marqué par une organisation simple et au cours duquel de grands projets et programmes ont été réalisés pour l'État. Cette période a notamment permis au cabinet de se faire connaître et de créer les bases d'un développement solide. La période 1998-2009 est le temps de la croissance. En grandissant, le cabinet opère de nombreuses réformes, résultats d'études et de réflexions participatives. Il passe d'un personnel réduit à des entités organisées et plus étoffées avec un réseau de consultants. La croissance a également consacré l'intégration de nouveaux domaines dans le champ d'activité du cabinet. Fort de cette période de réforme qui a permis au cabinet de grandir, Senagrosol Consult marque sa croissance par la mise en place d'un système de management de la qualité. C'est la période de la maturité. Nous avons investi le terrain, nous avons gagné certains marchés que nous avons exécutés, que ce soit dans le domaine de la production végétale, de la fertilité des sols, des aménagements hydro-agricoles. Par la suite, nous avons considéré que c'était un domaine relativement réduit, que nous pouvons aller au-delà de cela par rapport à l'expertise que nous avions un peu accrue. En plus des profils d'agronomes, d'autres profils sont arrivés qui relèvent un peu du génie civil, qui relèvent de l'environnement, qui relèvent des eaux et forêts,
nous avons considéré que nous pouvions encore élargir. IDEV-IC, en effet, doté d'un portefeuille d'activités plus large, couvrant aussi bien l'agriculture que l'environnement, la sociologie, les technologies, la géomatique, etc., le nom Senagrosol Consult, bien qu'étant une marque connue et appréciée des clients et des partenaires, Senagrosol Consult devient, le 1er août 2009, IDEV-IC. Aujourd'hui organisé en services administratifs, financiers et de développement d'une part, et en pôle technique d'autre part, IDEV-IC certifié ISO 9001-2008 couvre plus d'une dizaine de domaines allant de la conception à la maîtrise d'œuvre. Parce qu'il est constamment à l'écoute de ses clients, IDEV-IC, à travers son système de management, s'est inscrite dans la spirale de l'amélioration continue. Un dispositif d'assurance qualité est mis en place pour toute activité à entreprendre. Depuis 2006-2007, nous avons commencé à faire l'exercice un peu de nous certifier dans le domaine de la qualité, du management de la qualité. Et puis, cet exercice a été important pour nous. C'est pourquoi nous avons pris le temps de maîtriser un peu les procédures qui sont liées à ça, jusqu'en 2016 où nous venons d'obtenir notre certification. Bâti sur de fortes valeurs techniques et humaines, un dynamisme organisationnel maîtrisé, une expérience diversifiée et éprouvée acquise dans l'accompagnement à la mise en œuvre des différentes politiques publiques de l'État depuis 1987, le cabinet a développé et capitalisé de nombreux projets qui fondent sa structure actuelle autour des pôles aménagement, infrastructure et équipement, ingénierie économique et sociale, environnement et développement durable et un quatrième plus transversal sur la géomatique et la topographie. Le pôle aménagement, infrastructure et équipement a réalisé dès sa création d'importantes études de sol dans les domaines aussi variés que l'alimentation en eau et l'assainissement, l'urbanisme, les bâtiments et travaux publics, mais également l'hydraulique agricole et les équipements ruraux. Chacun de ces domaines est constitué d'ingénieurs, de techniciens et d'experts avec lesquels nous réalisons nos différentes missions. En plus de ces experts, nous avons aussi un réseau de partenaires, de consultants de très haut niveau avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années. Du bassin arachidier à la Basse-Casamance, en passant notamment par le Dandemayo, IDEV a contribué à de grands projets et programmes depuis 1987. Au niveau national, le Millennium Challenge, le Programme pour l'eau et l'assainissement Afrique PEA Afrique, le Régéfort, le PACPUD, le PAGIR, le PRACAS, le PADERCA, le PRAESC, le PARPEBA, le PEDIDAS et à l'étranger, le programme hydraulique villageois à travers les pays de l'UEMOA, le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles de la zone de mission Tové et d'appui au développement agricole au Togo. Nous voulons vraiment concrétiser donc ces acquis dans le domaine hydroagricole et dans le domaine aussi de l'urbanisme, de l'habitat et donc des infrastructures routières. Nous voulons aussi développer ce domaine-là et acquérir en fait beaucoup de références dans ce cadre-là. Conscient de la dimension socio-économique d'un développement pérenne, le cabinet a mis en place et renforcé le pôle ingénierie économique et sociale, à travers lequel il a réalisé d'importants projets de lutte contre la pauvreté, d'assistance technique, d'appui au développement à la base, de formulation, d'évaluation. À travers ce pôle et ses sous-domaines, ingénierie et évaluation des politiques et projets, ingénierie sociale et gouvernance, décentralisation et développement des collectivités locales. Le cabinet a une connaissance soutenue des réalités socioculturelles du Sénégal et de la sous-région ouest africaine à travers notamment les missions d'enquête pour le compte de l'USAID, les missions d'accompagnement et de diagnostic institutionnel avec notamment la Fédération des associations féminines de Ziguinchor et l'Association amicale de la jeunesse agricole de Casamance, AJAC Colu-FIFA, la participation à l'atteinte des OMD en accompagnement de l'AFDS, l'accompagnement de la Banque mondiale dans son programme dénommé Moving Out of Poverty, l'assistance technique à des projets et programmes comme le PAGF et le PNIR entre 2000 et 2014, la direction de l'exploitation et de la maintenance
et la direction de l'assainissement rural. L'accompagnement de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, SAED, pour l'audit de son plan d'action de maintenance dans le cadre du Millennium Challenge Account et d'autres missions non moins importantes en études de faisabilité technique, économique et financière de programmes et projets, en management institutionnel et partenariat public-privé, en développement régional et socio-territorial. Ce pôle a longtemps été un pôle phare de l'entreprise, dans la mesure où il contribuait au chiffre d'affaires de manière assez importante. On a eu à travailler pour des bailleurs aussi importants que la Banque mondiale, l'AFD et l'USAID, appuyés en cela par un réseau important d'experts qui a une forte expérience dans tous les domaines. Vous avez là, au sein de IDEV, un pôle qui a tous les atouts nécessaires pour répondre à vos attentes du point de vue des études socio-économiques, de la maîtrise des sociales et du point de vue de l'accompagnement des collectivités locales dans leur vision de développement. Soucieux dès sa création de léguer aux générations futures un environnement sain, IDEV-IC a érigé le pôle environnement et développement durable pour prendre en charge la dimension environnementale des programmes et projets de développement. Nous avons donc une équipe composée donc de géographes, d'experts en foresterie, n'est-ce pas, de biologistes, de juristes et d'aménagistes aussi. À travers ce pôle, IDEV a notamment réalisé de nombreuses missions en environnement et changement climatique, profils environnementaux de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, audit, évaluation stratégique, études d'impact et de programmes, projets d'ouvrages, d'infrastructures dans divers domaines, transport, assainissement, aménagement hydro-agricole, santé, infrastructures, bâtiments, études de l'agriculture urbaine, dans la gestion des ressources naturelles, plan de gestion, protection contre l'érosion côtière, d'aménagement et de gestion d'aires marines protégées, de réserves, élaboration de stratégies, de chartes, de programmes bois d'école, en aménagement du territoire, plan d'occupation, schéma d'aménagement. Au niveau de Diamniadio, exactement, nous contribuons également, n'est-ce pas, dans les études techniques et environnementales, n'est-ce pas, pour l'audit de la steppe de Diamniadio, dans un premier temps, mais aussi les projets de construction de bâtiments, l'évaluation environnementale aussi quoi, du triangle Dakar, Thiès et Mbour. Aujourd'hui, l'orientation est de renforcer les activités géomatiques et topographiques à travers son pôle Géotop. Dès ses premières années, le cabinet Sénégrosol, devenu IDEV-IC, a compris l'importance de la diversification. En effet, depuis sa création, IDEV-IC a toujours déployé un dispositif de ressources techniques et humaines pour la réalisation de travaux topographiques. C'est fort de cette capitalisation que IDEV-IC a choisi aujourd'hui d'accorder une importance de premier ordre aux travaux topographiques indispensables à la mise en place des infrastructures et ouvrages de génie civil et génie rural des différents projets. Des plans d'ajustement aux politiques actuelles pour atteindre l'émergence, IDEV-IC ex-Sénégrosol a toujours été au service du développement. Je suis un pur produit de Sénégrosol IDEV parce que j'ai été recruté à diplôme plus 24 heures d'expérience. Aujourd'hui, j'ai 22 ans d'expérience, donc j'ai été en partie fait par IDEV. Ça a été pour moi donc un cadre d'apprentissage, d'acquisition de connaissances et de compétences, mais surtout de façon de faire. Depuis plus de 30 ans, que ce soit aux côtés des autorités publiques ou des autres partenaires au développement ou des acteurs à la base, le cabinet peut se prévaloir d'avoir apporté sa pierre à l'édifice du développement. À côté de cela, nous allons créer deux autres entités. L'entité de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et à côté de celle-là aussi, IDEV-PMS, ce sont des entités qui sont mises en place pour constituer maintenant le groupe IDEV. Le groupe IDEV, ce sera IDEV-IC, IDEV Technologie et IDEV-PME. Contribuant chaque jour à l'émergence technique et économique de notre continent à travers. Aujourd'hui, les perspectives sont importantes avec des défis de plus en plus présents.
Cependant, entouré de ressources humaines de qualité et doté de moyens techniques et technologiques modernes pour conduire sa mission, IDEV IC, bientôt groupe IDEV, demeure une référence sûre.